sur la chaîne Vinyl Discovery. Aujourd'hui, c'est le Vinyl Tag 2025 que je voulais vous présenter. Et oui, on a déjà mon confrère de la Vinyl Community, Aldo, qui nous a concocté un magnifique Vinyl Tag 2025. Et donc, il m'a donné envie de proposer le mien aujourd'hui, en espérant que vous n'allez pas vous ennuyer. Alors, on va commencer par la première question. Votre meilleur achat 2024? Alors, très récemment, j'ai pu faire l'acquisition du dernier Marilyn Manson en version coffret avec un disque marbré. Alors franchement, son dernier album, je l'écoute en boucle, je m'en lasse pas. Il y a un petit résumé de tout ce qu'il a fait de mieux dans sa carrière. Il revient vraiment en forme. Alors malgré toutes les controverses le concernant, et notamment Ben Barbeau du Hellfest qui a refusé qu'il vienne pour toutes les histoires autour de lui, il n'en demeure pas moins que son dernier album, franchement, pour moi c'est le meilleur album 2024. Et donc bien sûr, vous avez du Pearl Jam, du Bruce Dickinson, vous avez du Romance avec Fontaine DC. On va passer à la deuxième question. Alors 50 ans après, quel est le meilleur album de 74? Alors je ne vais pas être vraiment original, puisqu'en fait j'avais exactement le même album qu'Aldo, le vinylien, en tête. Donc It's Some Rock'n'Roll des Rolling Stones. Alors bien sûr, il y a touche-touche avec Diamond Dogs de David Bowie, mais celui-ci c'est mon préféré, c'est peut-être mon préféré des Stones, c'est le plus soyeux des Stones. On n'en parle vraiment pas beaucoup de cet album, et l'illustrateur de cette magnifique pochette est le même que la pochette de Diamond Dogs et aussi d'un album des Variations, donc groupe français de hard rock début 70, que des morceaux, pour moi, qui sont à la fois rentre dedans, comme savent faire les Stones avec If You Can Rock Me, donc assez péchu, et vous avez aussi une belle reprise, Ain't Too Proud to Beg, et puis vous avez également des titres un petit peu plus calmes comme Luxury ou If You Really Want to Be My Friend, Short and Curly's. Il n'y a rien à acheter dans cet album. Il est vraiment délicieux, le plus soyeux des Stones. Alors, troisième question, un album qui résume un genre. Alors, le genre punk rock, avec les Dead Boys. Alors là, on ne peut pas faire mieux. La pochette, regardez-les bien. Ils sont dans un état de décomposition avancée. Ils sont dans un état lamentable. Donc là, c'est le punk. On est habillé étriqué. On a la tête toute jaune, et puis on fait des morceaux très courts, et on y va, on se prend pas la tête, no future, voilà, donc l'illustration parfaite de la période punk fin 70, donc ça, les Dead Boys, magnifique. D'ailleurs, le chanteur ici, malheureusement, est décédé en sortant d'un concert à Paris, il a été écrasé par un taxi. Destin tragique pour ce personnage absolument délicieux. En quatrième question, le meilleur groupe de votre pays. Donc, bien sûr, sans surprise, il s'agit de la France. J'ai choisi Phoenix, un groupe qui m'a marqué pendant mon adolescence et au lycée, à l'université. Et donc Wolfgang Amadeus, qui est un album absolument merveilleux. Et ils ont admirablement bien représenté la France lors de la clôture des JO 2024. Donc voilà. Si vous ne connaissez pas ce disque, franchement, prêtez une oreille attentive sur ce Wolfgang Amadeus Phoenix, magnifique album qui est pour moi peut-être le meilleur groupe français de rock. Alors bien sûr, j'ai pensé à Téléphone, mais c'était peut-être pas trop original. On va passer à la question suivante. Quel musicien disparu vous manque énormément? Alors sans conteste, David Bowie. Un artiste que j'affectionne tout particulièrement et qui a influencé beaucoup d'artistes que j'apprécie aussi. C'est la question numéro 6. Meilleur album live de votre collection? Alors, c'était assez difficile de choisir, mais au final, Familiar to Millions d'Oasis, triple album en vinyle, absolument génial. Alors ici, c'est un album qui a une vraie particularité pour moi, puisque dedans, vous avez des titres qui ne figurent dans aucun album. Vous avez Step Out, par exemple, un magnifique titre. Vous avez aussi la reprise de Neil Young et les Crazy Horse avec Hey Hey My My, donc magnifique morceau, bien interprété par Oasis. Et puis un morceau aussi des Beatles qui a été repris, donc Helter Skelter. Question 7. Votre partenaire vient de vous quitter. Quel album posez-vous sur la platine? Alors là,
spontanément, j'ai choisi ce disque, The Benz, Radiohead. Alors pourquoi? Parce que je trouve que ce disque est très mature. Je trouve qu'il y a voilà, une vraie sensation de confiance hein, que nous donne cet album. C'est un album ouais, qui est très robuste, hein, vraiment. Super disque. Et quand on a besoin de réfléchir sur soi, etc., je pense que celui-ci, ouais, il est vraiment génial. Alors vous me direz, il y a d'autres Radiohead comme OK Computer, par exemple, qui aurait pu aussi faire l'affaire. Mais j'ai choisi celui-ci, The Benz, qui est vraiment sensationnel et bien choisi pour ce type d'événement. La question 8. Quel album a le meilleur son batterie selon vous? Alors franchement, à chaque fois que j'écoute celui-ci, des Police, Zenyatta, Mandata, j'ai toujours voilà, cette question. C'est comment ils font pour avoir un son aussi pur, avec des instruments aussi bien réglés, une production aussi aboutie. Donc là, le son de batterie est exceptionnel, hein, tout simplement. Un Stewart Copeland vraiment au diapason hein, ici, avec un jeu de batterie qui est pas, qui est reconnaissable on va dire, mais il y a un son, il y a une netteté, une clarté qui est assez saisissante. Et à chaque fois que j'écoute cet album, ouais, la batterie ressort énormément. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce disque. 9. Quel est votre musicien préféré qui est membre de 2 groupes ou plus? Alors j'avais choisi spontanément Joshua Homme. Pour avoir œuvré pour, bien sûr, les Queens of Stone Age, auparavant le groupe Kios, et puis derrière, il a eu un projet avec Iggy Pop, avec aussi les Eagles of Death Metal, donc le fameux groupe du Bataclan. Donc voilà, il est vraiment incroyable, hein, Josh Homme. Mais comme il a déjà été choisi par Aldo, le vinylien, on en revient toujours à Aldo, hein, eh bien, j'ai choisi Damon Albarn, et oui, pour l'ensemble de son œuvre. Alors bien sûr, il a œuvré pour plein de formations, notamment en Afrique. Je n'ai pas tous les noms, mais je retiens bien sûr Gorillaz avec Demon Days, qui est un album absolument sensationnel. Et puis vous avez aussi Modern Life is Rubbish de Blur. Alors c'est mon préféré de Blur. C'est pas le plus connu. Il y a bien sûr Park Life, The Great Escape, Think Tank, mais ouais, celui-ci, Modern Life is Rubbish, pour moi, c'est celui que je pourrais écouter n'importe quand. Je l'adore, vraiment, celui-ci est génial. Donc voilà, Damon Albarn pour Blur et Gorillaz. Question suivante. Êtes-vous Beatles ou Stones? Alors, comme beaucoup d'entre vous, j'adore les deux. Mais je choisis les Stones pour la richesse de leur discographie, plus étoffée que celle des Beatles. De mémoire, les Beatles, ça a démarré en 62, les Stones en 64. Et puis, les Beatles, c'est 62 à 69, 70. Et les Stones, c'est 64 à aujourd'hui. Donc forcément, vous avez un petit peu plus de contenu. Donc je dirais les Stones. Question suivante. Vous trouvez un sac de marijuana, si vous deviez la fumer, quel album écouteriez-vous? Alors je choisis cet album-là, de Demon Fuzz, Africa. Donc ça, on voyage hein, très clairement avec ce disque. Hein. Si vous ne le connaissez pas, ce serait criminel de ne pas lui donner sa chance. Prêtez une oreille attentive à ce disque et vous me direz ce que vous en pensez. Absolument génial. Donc celui-ci, ouais, on plane en fait hein, avec ce disque. Absolument génial. Question 12. Quel album des années 80 écoutez-vous toujours? Alors celui-ci, je ne m'en lasse pas. Little Talk, Colors of Spring. Donc là, on n'a que des hymnes, une leçon de créativité avec un groupe très inspiré. Hein. Mark Hollis, le chanteur, hein, qui était un génie et qui a disparu beaucoup trop jeune. Mais en tout cas, celui-ci, si vous ne le connaissez pas et que vous êtes amateur des années 80, foncez immédiatement et posez-le sur votre platine. En plus, vous pouvez l'obtenir pour 10 euros, environ autour de 10 euros, en version originale. Donc franchement, ça vaut le coup, ça vaut la peine. Question 13. Citez un musicien dont les positions politiques vous ont déçu. Alors, je n'ai pas de souvenir en particulier. En revanche, j'aimerais qu'il y en ait un qui siège à la Maison-Blanche. D'ailleurs, il a toujours son rond de serviette, quel que soit le président. Bien sûr, Alice Cooper, le maître du choc rock. Question 14. Citez votre label préféré. Alors, sans hésiter, Parlophone, avec les Beatles. Vous avez Radiohead. Vous avez aussi Supergrass, que j'adore. Et d'ailleurs, je pense qu'on va en parler juste après, à la question suivante. Question 15. Eh oui, montrez 3 singles d'un groupe musicien. Supergrass. Eh oui. Alors en fait, il y a ce single-là, avec la délicieuse signature de Gascombe, le leader.
Donc là, Rebel in You, donc là on est sur un single, un titre single du dernier album de Supergrass, Diamond Who Amen. Donc absolument génial, avec une phase B Car Crash que j'adore. Voilà. On a aussi une reprise de Supergrass d'un single de Jimi Hendrix. Donc il s'agit de Stone Free. Donc là, vous avez magnifique single qui avait été donné avec l'album I Shoot Coco, le premier album de Supergrass paru en 95. Donc celui-ci était cadeau avec l'album. Et puis enfin, alors je n'ai pas un troisième single, en revanche j'ai une compilation des singles de Supergrass, avec toujours la belle signature de Gascombe, le leader. Et donc voilà, vous avez Alright, Moving, Rusher Soul, Richard 3, voilà, vous avez un tas de singles de ce groupe absolument sensationnel. Et vous avez des bonus tracks avec Wait for the Sun, qui est un magnifique album. Vous avez Bullet aussi, et puis vous avez également Kiss of Life. Voilà, ce sont des inédits qui ne paraissent dans aucun album de Supergrass et qui sont dans cette compilation. C'est pour ça que je l'avais choisi. Question suivante. Un album du Record Store Day que vous écoutez régulièrement. Alors effectivement, j'en ai pas beaucoup, mais j'avoue que celui-ci, je l'écoute relativement souvent. J'adore The Klaxons, un groupe des années 2000, avec un son particulier. Leur premier album était absolument génial. Et là, ils ont un petit peu durci le ton avec un producteur aux manettes qui avait l'habitude de produire pour des groupes de métal. Donc là, ils ont un petit peu durci le ton. La pochette est vraiment rigolote. Et en plus, on est sur un disque de couleur orange qui est absolument génial. Donc celui-ci, franchement, si vous ne connaissez pas, vous aimez le rock indie des années 2000, il ne faut pas hésiter une seconde. Question 17. Si vous pouviez vous réincarner dans un musicien vivant ou mort, qui serait-il ou elle? Kiss Moon, évidemment. J'aimerais jouer comme il jouait de la batterie. Il était absolument sensationnel. Et c'était un fou furieux. Donc il allait dans les hôtels et il pétait les toilettes avec de la dynamite. Et il était fiché par les hôtels. Il n'avait plus le droit d'aller dans les hôtels. Bon, voilà, ça c'est une anecdote parmi d'autres. Mais Kiss Moon, voilà, c'était vraiment l'incarnation du mec qui n'en avait rien à faire et qui avait envie de faire ce qui lui plaisait. Et en plus, c'était un superbe batteur. Voilà, donc je dirais Kiss Moon. Question suivante. Nommez vos 3 vers préférés d'une chanson. Alors, je dirais Jacques Dutronc. On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on en sait trop, plus on n'en sait rien. Voilà, donc je crois que c'est ça, à quelques mots près. Mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Les paroles des premiers albums de Dutronc sont toujours d'actualité, et c'est ça qui est génial. Question suivante, la 19, un album dont vous ne vous lassez jamais. Alors évidemment, Sgt Pepper's, des Beatles. Inutile d'expliquer pourquoi. Un chef-d'œuvre absolu. Dernière question. Partagez avec nous votre chaîne préférée de la Vinyl Community. Très difficile de dire quelle est ma chaîne préférée. En tout cas, je peux vous dire que j'en écoute plusieurs. J'ai Fab Vinyl, j'ai Doom Dad, j'ai aussi Pop One, Aldo, qu'on a cité plusieurs fois ici. Et puis je pense que mon préféré, ça reste Vinyl Actu, avec donc tous les 15 jours, le vendredi soir, voilà, un super chat en direct où il sort n'importe quel disque de sa collection et on en discute. Donc c'est très ouvert, très tranquille, avec un verre de pif. Et oui, donc voilà, donc j'espère d'ailleurs qu'il nous proposera son Vinyl Tag 2025 très prochainement. Voilà, donc c'est déjà la fin. On en a terminé avec le Vinyl Tag 2025. Et je vous souhaite d'agréables fêtes. Vraiment profitez bien de vos familles, portez-vous bien. Et puis à l'année prochaine pour de nouvelles aventures chez Vinyl Discovery. Et puis avec la Vinyl Community. À très bientôt.